Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de trade où je vais vous détailler le seul trade que j'ai pris pour l'instant en cette journée du 22 mai 2023. Alors on va d'abord commencer en vue H1 pour voir un petit peu les tendances des trois indices US. Donc actuellement c'est 18 heures, j'ai pris qu'un seul trade juste avant l'open et je vais vous montrer le setup que j'attends qui est en cours de formation sur le S&P. Alors, quel indice j'ai souhaité privilégier à l'achat aujourd'hui? Donc voilà, pour faire simple, si on prend le Dow Jones en H1, on voit qu'on a des moyennes mobiles qui sont plutôt orientées à la baisse. Certes, depuis la semaine dernière, le 17 mai, le cours a bien rebondi sur le chiffre rond des 33 000 CFD. Et donc on a des plus hauts et des plus bas qui ont tendance à être de plus en plus hauts. Sauf que depuis la fin de la semaine dernière, depuis vendredi, on voit que le cours a réintégré ces 33 500 et aujourd'hui, il n'a pas réussi à les passer, il a bien été repoussé à la baisse au niveau des 33 500. Donc évidemment, je ne vais pas chercher des achats sur le Dow Jones aujourd'hui. Pour avoir une configuration acheteuse, il faudrait au minimum qu'il casse ces 33 500 pour pouvoir repartir à la hausse. Par rapport au Nasdaq, donc là en H1 on est vraiment nickel, des tendances, des moyennes mobiles bien orientées à la hausse et des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Sauf que il y a un petit quelque chose qui est plutôt délicat, c'est le fait qu'on est sur les plus hauts. Aujourd'hui, dès l'open, le cours est venu rechercher ses plus hauts de vendredi dernier. Donc c'est très compliqué de venir chercher des achats dans cette tendance haussière dans la mesure où on est sur les précédents plus hauts. Donc pour faire simple, si on dézoome un peu, on n'a pas trop envie, voilà, on n'a pas trop envie d'aller acheter à ce niveau-là. On va plutôt attendre que ça reflue un petit peu, que ça travaille un petit peu, que ça corrige un petit peu pour par la suite revenir chercher des achats. Mais évidemment, acheter maintenant, c'est un petit peu délicat, d'autant plus qu'on a quand même une divergence hop, sur le RSI. Donc le cours, on a des plus hauts et des plus hauts, hop, grosso modo au même niveau, alors que sur le RSI, ça a plutôt tendance à baisser. Donc je ne vais pas chercher des achats sur le Nasdaq. Concernant le S&P, on est plutôt dans une belle configuration, c'est-à-dire que depuis la semaine dernière, le milieu de la semaine dernière, on a quand même des moyennes mobiles qui sont bien orientées à la hausse et on est venu rechercher le niveau des 4200 CFD qu'on est venu casser à la hausse, qui ont commencé à résister. Sauf que en fin de semaine dernière, fin de séance, on est venu refluer un petit peu et reprendre la moyenne mobile 50 exponentielle. Donc voilà grosso modo en H1 l'état des lieux des trois indices US. Donc le Dow Jones il a plutôt une tendance baissière, le Nasdaq il est sur ses plus hauts, il n'y a que le S&P qui est plutôt OK pour être acheté. Alors on va aller sur Pro Real Time et je vais vous montrer le trade que j'ai pris aujourd'hui, donc juste avant l'Open US et qui s'est soldé par un stop loss. Donc pour faire simple, donc je cherche des achats sur le S&P. On a le pivot jour de ce lundi 22 mai qui avait été support, c'est-à-dire voilà, début de matinée ça a bien été support. Ensuite, sur le coup des 10h30, on n'a pas réussi à les passer. Ensuite, vers 14h, on les a enfin cassés. Donc la première touche, on passe pas, la deuxième touche non plus. La troisième touche, on arrive enfin à les casser, en sachant qu'on avait bien rangé juste avant grâce aux 4200 futurs. Donc pour faire simple, ça c'est 4200 CFD, le trait bleu, et le trait orange, ce sont les 4200 futurs. Donc là, on a bien accumulé de la puissance, on a bien rangé au point de venir casser notre pivot J par le haut. Donc moi, pour faire simple, j'ai attendu que le cours vienne se réappuyer dessus
Et en 150 ticks, j'ai acheté la cassure de cette correction ici, là, comme ça. Donc, il faut imaginer le cours en 150 ticks qui descend, qui passe sous le pivot J et qui commence à repartir. Et moi, je suis entré pile à ce niveau-là avec un petit stop loss de 3 points. Donc, le cours est venu rechercher mon BE à ce niveau-là, presque au dixième de point, avant de bien pousser à la hausse dès l'open. Alors, quand je prends des trades comme ça juste avant l'open, soit le cours atteint mon RR de 1 et là je passe BE, et donc j'attends en espérant qu'à l'open la continuation haussière se poursuive, et donc c'est tout bénef pour moi. Ou alors si je suis si je suis flat juste avant l'open, j'ai coupé ma position manuellement pour éviter de me prendre un stop loss direct avec la volatilité de l'open. Et donc là, en l'occurrence, bon, bah, ça m'a repris, ça m'a stoppé avant de repartir à la hausse. Donc voilà pour ce premier trade. Ce que j'attends pour la suite de la séance, c'est tout simplement qu'on vienne recasser par le haut ces 4200 qui pour l'instant ont tendance à faire un petit peu résistance. Donc pour résumer, le cours est venu rechercher les 4200 futurs. On a une loi de dos qui se crée en M5. Donc moi ce que je veux, c'est que le cours, donc là il résiste un petit peu aux 4200 CFD, mais idéalement il faudrait que le cours vienne hop, recasser ce niveau là en M5, une belle clôture sans mèche, qui vienne se réappuyer sur cette zone de support qui était jusqu'à présent en résistance, et acheter. Donc j'affinerai mon entrée de position en 50 ticks, et acheter pour viser au minimum la R1J, ce qui me ferait, voilà, on va dire que je rentre à ce niveau-là, ce qui me ferait donc un RR de 2, et idéalement le haut d'OPR, les précédents plus hauts, donc grosso modo un RR de 3, et idéalement laisser un petit reliquat pour venir rechercher les plus hauts de la semaine dernière, ce qui là m'offrirait un RR de 4 ou 5. Donc c'est le plan que je vais valider. Idéalement, il faudrait qu'il puisse ranger ici pendant un bon petit moment, une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que les moyennes mobiles petit à petit viennent en contact avec les bougies M5 pour venir vraiment pousser à la hausse le cours. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'attends pour le reste de la séance. Alors à noter un autre setup aussi qui était plutôt intéressant sur le Dow Jones, je vais vous montrer. Hop, c'est-à-dire que sur le Dow Jones, on a eu en 15 minutes, voilà, en 15 minutes sur le Dow Jones, on a eu une sortie des bandes de Bollinger en 15 minutes avec une très belle bougie, une grande mèche vers le bas qui finit en bougie verte, donc un marteau. Donc là, on aurait eu un setup où on pouvait se permettre de rentrer directement sur ce niveau-là pour viser au minimum le bas d'OPR, ou plutôt les 33 500 futurs. À ce niveau-là, le gros trait orange. Pour quelle raison j'ai pas pris ce setup-là? Pour la simple et bonne raison que d'une part, il est un petit peu dans le vide. La mèche aurait tapé les 33 250 futurs à ce niveau-là. Je me serais peut-être permis d'entrer parce que là on est sur une zone support. Donc les acheteurs auraient pris la main et on aurait pu créer une tendance haussière. Donc j'aurais peut-être pu rentrer. Sauf que il faut pas oublier qu'en tendance, il faut pas oublier que en H1, voilà, on a quand même le cul un peu lourd, et on a vraiment les 33 500 qui font vraiment barrage. Donc on a plutôt une tendance baissière en UT plus grande, ce qui me décourage un petit peu de venir acheter le Dow Jones ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris ce trade sur le Dow Jones. Donc voilà pour ce début de séance. Hop, et on va voir ce que donne le S&P dans les minutes qui viennent. Voilà, c'était tout pour cet épisode, et on se dit à demain ou après-demain pour de nouveaux trades. Ciao.